Salut. Aujourd'hui je vous embarque avec moi pour visiter le plus grand salon public au monde sur l'électronique, l'IFA de Berlin. C'est parti. Feeling today? Everybody in a good mood? Look at that. That's the energy we need. On débute notre tour de l'IFA avec la conférence d'ouverture parce que oui, certaines choses sont très intéressantes. En fait, lors de cette conférence, on nous explique clairement que l'univers de la domotique prend de plus en plus d'importance. Et en effet, la place accordée à la domotique sur le salon était gigantesque. C'est la confirmation que l'industrie investit massivement dans cet écosystème et que oui, vous, sur cette chaîne, êtes presque avant-gardiste. La domotique n'en est qu'à sa naissance et elle va encore très vite évoluer. Bien sûr, il est aussi dit que l'IA est au cœur de la domotique et des appareils en général, mais ça, honnêtement, qui ne l'avait pas vu. Et après cette introduction de l'IFA, c'est le moment de se diriger vers l'un des plus gros noms, si ce n'est le plus gros nom de la domotique, Shelly. J'ai pu y rencontrer Stéphane avec qui nous avons discuté quasiment 1 heure. Une personne vraiment sympathique et pourtant le pauvre je l'ai directement attaqué en frontal avec, selon moi, le plus gros problème de Shelly, l'omniprésence du Wi-Fi. We also noticed that a lot of people, not only your audience but the other audience as well, they don't prefer Wi-Fi that much. Yes, yeah, because it's a bit confusing when you have a lot of devices. Non seulement Shelly a conscience que c'est un problème, mais aussi pourquoi c'est un problème. Ces derniers mois, justement, Shelly sort de plus en plus leurs produits en Zigbee. Je lui ai donc demandé si c'était quelque chose qu'il souhaitait davantage développer et peut-être même avec du Matter over Thread. Next year, we can expect some Thread or Zigbee otherwise. Yeah. C'est donc bien une direction que Shelly veut continuer de suivre, un changement clairement majeur pour l'un des pionniers de la domotique. On a beaucoup discuté, parlé de divers produits et parmi ceux qui pourraient vous intéresser, on a cette tablette. Une tablette qui permet certes de contrôler l'écosystème Shelly, mais également d'afficher votre tableau de bord Home Assistant de façon native. Vous pouvez également contrôler votre musique, voir votre calendrier, etc. etc. So yeah, with this panel, we control all the Shelly devices. Yes. Okay. Absolutely everything, and obviously The music, I see. and the music, the size in comparison to the previous generation, because here you can see the previous generation and it's much smaller. Ouais, much smaller. Okay. Yeah, this pretty much is the same size as an iPhone. The newest one is size of an iPad. At this moment, is it possible to have a calendar or not yet? Oh yeah, you'll be able to. We're gonna announce officially this product, I think, either today or next week, and it should be available for everyone from next week as well. Okay. But yeah, everything is already up and running. You can import your calendar, you can import everything. Il m'a aussi présenté une station météo personnelle au format réduit, permettant à ceux en appartement d'en posséder une, pouvant se mettre par exemple sur un balcon. Even if you live in an apartment, you can just put it on the balcony or on your window, and that's about it. I want to thank everyone for showing up so early in the morning. Je sors tout juste de la conférence de Anker Innovations. Alors Anker, c'est pas Anker Innovations, c'est pas juste Anker, c'est Anker, EFI et Soundcore, et donc on a eu une présentation de ces trois-là. Bon, du côté de chez Anker, il n'y a rien de transcendant, parce que nouveau oui, mais transcendant non, hein, c'est concrètement de nouvelles batteries à venir pour recharger vos téléphones, vos PC, qui sont meilleures, plus légère, plus puissante. Bon voilà, rien de transcendant là-dessus. Du côté de chez EFI, par contre, on a un nouvel aspirateur, le E1. Je crois qu'il est nouveau, ou en tout cas très récent, mais surtout le Mars Walker, qui est en réalité un tout nouvel appareil dans lequel l'aspirateur va pouvoir venir se loger. Et le Mars Walker, lui, est capable de monter un escalier. Le Mars Walker est capable de transporter votre aspirateur pour qu'il continue son travail lorsqu'il a fini un étage. Alors petite pause, oui, cette innovation est géniale, mais en continuant d'explorer l'IFA, quasi tous les constructeurs d'aspirateurs robots ont sorti cette fonctionnalité, à croire qu'ils se sont passé le mot. Par contre, suivant les modèles, c'est clairement plus ou moins efficace. Je parle notamment de la marque Mova, qui est extrêmement lent, genre regardez-moi ça, c'est interminable. Bon sang, c'est quoi ça? Autre chose très intéressante aussi que EFI ont annoncé, c'est une sorte de boîtier local AI, de l'intelligence artificielle en local chez vous, et ça communique directement avec les caméras que vous avez chez vous.
Ça veut dire que vous allez pouvoir demander à votre système où est mon chat et que le système vous répondra il y a 10 minutes, il est allé sous votre lit, donc il s'y trouve toujours. Ou par exemple, est-ce que mes enfants sont rentrés à la maison? Oui, vos enfants sont rentrés il y a 10 minutes. Donc je trouve ça vraiment cool qu'une marque comme Eufy pense à la sécurité et à installer des choses en local. J'ai pas les prix. J'imagine que ce sera un minimum cher parce que pour que ça puisse faire de l'intelligence artificielle, il faut que ce soit un minimum puissant. Et du côté de chez Soundcore, on a aussi du nouveau avec des nouveaux écouteurs qui sont très orientés nuit, relaxation, puisque forcément il y a une réduction de bruit, mais il y a aussi des sons binauraux qui se synchronisent sur vos fréquences du cerveau, blablabla, bref, du marketing, mais derrière la science c'est un peu ça quand même. Et ils nous sortent aussi une solution que je trouve très similaire à Plod AI, qui est concrètement un boîtier que vous fixez derrière votre téléphone et qui peut enregistrer d'un simple double tap toutes vos conversations et également les retranscrire avec la magie de l'intelligence artificielle. Donc voilà, concrètement, c'est ce qui ressort de cette conférence de 45 minutes et c'est plutôt pas mal. Petit arrêt du côté de chez Samsung. Et oui, car pour ceux qui douteraient encore que la domotique est l'avenir et que ce n'est que le début, voilà la preuve de Samsung par la force. Une maison modulaire, préfabriquée, livrable et déployable très rapidement. Le tout équipé de domotique et d'intelligence artificielle. La démonstration de force de Samsung à l'IFA a été l'assemblage de la maison d'exposition de 218 mètres carrés en une seule journée, illustrant concrètement la promesse d'un déploiement ultra rapide. Comme vous pouvez le voir, la domotique y est omniprésente. Ce n'est pas simplement une maison préfabriquée, mais bien une maison modulaire intelligente. 24 heures avant ce que vous voyez là, il n'y avait rien du tout. C'est quand même incroyable. Direction maintenant le stand de Fryend. Vous le savez, c'est une marque que j'aime beaucoup, notamment parce qu'elle fait le choix de la qualité avant le prix. Mais par le passé, il y avait eu des problèmes de compatibilité. Ce qui ne sera plus le cas vu qu'ils ont rejoint avec succès le programme Work with Home Assistant, assurant une compatibilité parfaite. Je vous laisse avec l'échange. I saw that Fryend recently joined the Work with Home Assistant program. This is really good thing. Yeah. Because in the past there have been problems integrating Fryend device with Zedesha or Zigbee to MQTT. Yeah, so it was a huge step for us. Yes. Because we know that the Home Assistant community and the user, let's say, number of users on Home Assistant is much bigger than what we see on all the other platforms. So it was really important for us. Maybe Home Assistant is maybe not targeting, the entry-level guys, but if an entry-level guy wants to start with Home Assistant, at least he can just easily integrate our products. Yeah. And I think that's has a huge value for us. Also, as you know, we are also fully integrated in Homey, of course. About to finalize our transition from compatible with Samsung SmartThings. But Home Assistant has always been like a key priority and a dream for us. Yeah, because this is the biggest ecosystem, especially the users, because they are the one they just they buy and they integrate and then they use it. Yeah, and I think it's the same vision. So Fryend is really open, and Home Assistant is open too, for sure. So yeah, that's very cool. As you know, I really like the keypad. Yeah. Do a new design on it now. There will be a 4x4 instead, so that will be upgraded here during this year. I think it will launch beginning of next year. Yes, because that's really uncommon to see an alarm keypad not tied to proprietary system. Yes, but this is what we've been doing, and where we began our journey is we did Zigbee products that no one else did, like the keypad, and in the beginning the smoke alarm. We were like first movers on that. Je lui ai aussi demandé si à l'avenir il pensait utiliser du Matter over Thread. Il m'a dit qu'ils y pensaient, mais que ce n'était tout simplement pas possible pour le moment. Et la réponse est très intéressante car elle montre que les standards, ici de Matter, limitent aussi l'inventivité. I get the question a lot, but many of our products has added features. So for example, our entry sensor here, it also has the temperature. And in the Matter standard, as it is right now, it will only, open close. So if people then go and buy it, it doesn't get the temperature unless it will be a bad experience for the customer. Yeah. I think the Matter certifications has a cost. So yeah, I see it. So it's every time you do a software or firmware change in Matter, you also need to recertify it. Bon, je sors d'une rencontre avec l'International Business Manager de chez Fryend qui était là tout seul et qui se tape tout l'événement tout seul, le pauvre, ça doit être absolument horrible. Ce qu'il en ressort, c'est que pour le moment, Fryend va continuer de faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire des produits danois, donc européens de qualité. Et ils viennent d'ailleurs tout juste de se faire certifier. Alors attendez, parce qu'il y a un petit peu de bruit là. Je disais donc qu'ils viennent tout juste de se faire certifier par Home Assistant, donc ils ont rejoint le programme Work with Home Assistant,
qui garantit du coup une très bonne compatibilité avec les appareils. Et ça, c'est très très bien parce que comme je lui ai dit, je m'en fous, moi je dis les choses qui fâchent. Comme je lui ai dit, les produits sont d'extrêmement bonne qualité, mais ils n'étaient pas forcément parfaitement bien intégrés, que ce soit sur ZHA ou Zigbee to MQTT. Et donc ça, c'est quelque chose qui va être fini là dans les prochaines semaines, il n'y aura plus de problème. D'ailleurs, c'est quelqu'un avec qui je m'entends vraiment bien, un peu plus professionnel plus finalement. Et on a discuté un petit peu du prix des certifications Matter. Et effectivement, comme je le pensais, ça coûte très très cher, très cher. Ce qui est sûr pour le moment, c'est qu'ils gardent la qualité et leur système très ouvert. Je suis également passé rapidement par le stand Aqara, où j'ai notamment pu noter leur nouveau détecteur de présence sans câble. Et d'ailleurs, à ce propos, le week-end prochain, je vous teste un capteur de présence sans câble d'une toute nouvelle marque. L'occasion donc de tester cette technologie. J'ai également passé une demi-heure avec Switchbot, initialement pour parler de leur AceMate, un robot tennis capable de rattraper et vous relancer les balles en choisissant un niveau de difficulté, tout en vous donnant des conseils d'amélioration. C'est extrêmement personnalisé, mais ce sera sûrement assez cher et je doute que ce soit la cible de beaucoup de monde chez nous. Switchbot sort également une peluche intelligente qui personnellement me fait beaucoup penser au Flurby pour ceux qui ont connu. C'est une peluche capable d'interagir avec vous, elle reconnaît le toucher, bouge, se déplace, reconnaît les membres de la famille, se souvient des interactions que vous avez eues avec, etc. etc. A noter que tous ceux qui utilisent la vue passent obligatoirement par le cloud à cause de la puissance de calcul nécessaire, mais c'est désactivable. Pour le reste des fonctionnalités IA, ça se passe en local grâce à leur nouveau hub IA, également utilisé pour leur caméra. J'ai visité énormément de choses sur ce salon, trop pour une vidéo, mais une chose a retenu mon attention, Potensic. Une marque encore peu connue dont l'objectif est de concurrencer DJI en faisant mieux et moins cher, rien que ça. Je vous en parle car leur désir me touche un peu, leur volonté est d'offrir des drones accessibles à monsieur et madame tout le monde tout en ayant des fonctionnalités réellement utiles, notamment le tracking IA. Une fonction pour laquelle chez DJI il faut débourser au minimum quasiment 700 €. Potensic offre ça à peine plus de 300 €. Sacré contre-attaque. Ça sort un peu de ce que je fais sur la chaîne, mais je verrai quand même avec eux pour tester ce drone en conditions réelles car je trouve la promesse vraiment bonne. Notamment pour toutes les personnes qui cherchent à avoir des souvenirs lorsqu'ils partent en vacances. Comme je vous le disais, j'ai vu beaucoup de choses et noué des contacts qui pourraient grandement améliorer la chaîne. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez notamment vu que j'ai parlé au staff de Home Assistant. Mais également d'autres très belles choses qui pourraient venir. On parlera de tout le reste en live très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Ciao.